Smash those big pots of prepared food back there. Those were pretty amazing. Looked like good stuff. Non, ça reconnaît le travail. Not this one. Provence, Mais ouais, tu vois, travail tunnel. It'll fall apart if I don't spend it. No. Keep it. Three, two, one. J'ai lu un passage Other qui ones, m'intéressait. they'll start there with like page 5, and they actually include these in their count. They have the like frames line. Take the total amount. The first book is always something like, I can do it, and The first book is and what's happening after. Et normalement avec la carte, enfin, juste la carte descriptive, ça doit suffire. Si vous ne trouvez pas, c'est que c'est que les coureurs n'ont pas trouvé non plus. Ouais. what is the 17 book up there at the top? I will explain you. It's a bit complicated, but I hope that the runners will understand. These are ultra runners. You can't count on them to be really smart. Oh, love to. En fait, les éditeurs de livres, ils n'ont pas mis tous les numéros dans les bonnes pages et en fait, nous, on est en train d'essayer de remettre ça comme il faut, vérifier que celui, par exemple, qui va avoir le dossard numéro 1, il faut bien qu'il trouve une page 1, qu'il ne s'embête pas à chercher pour le premier tour. La première fois que tu vas chercher des bouquins, il va falloir que tu ramènes la preuve que tu es bien passé par cet endroit-là. Et donc, gentiment, tu arraches la page numéro 1, tu la glisses dans ta poche, et quand tu feras contrôler ça sur notre caillou d'arrivée, que tu puisses montrer que tu es bien passé sur le point où on va trouver le livre qui rend fou. Et avec le dossard numéro 1. I collect them. I have boxes of books. And people mail me titles that they find during the course of the year. Sometimes people that don't even, have never run the Barkley, they'll send me a Facebook message and say, I have a book with such and such a name. It would be perfect. So mail it to me. Here's my address. And they all send them in. But then I sit down and I spread out all the books that I have on the bed. And then I think about what the theme is for that year and how they'll go, and then I pick out the ones that kind of fit with that theme. And then you think, how should they go in order? And you gradually pull them out. You think, this one will be good at this place, this one will be good at this place, until you have them all in. And then I'll send my list of the titles I've come up with to Carl, and then the leftover ones that still fit with the theme, and ask his opinion. Maybe he'll swap some from here to there. And then we look at it, we'll run it through a couple of times. And then we say, yeah, this is going to be perfect, because this is what they'll be thinking when they see this book, and this is what will be happening when they see this book. Since we know the time of the start, we put books that refer, like, we'll put Waiting for Sunrise at a point where for the fast runners, they'll be thinking the sun should come up anytime.
Termino Room, c'est le tour de la maison de Grande Chartreuse en fait. La course elle est plus longue avec plus de dénivelé, mais l'objectif n'est pas d'être plus dur que la Barclay, l'objectif c'est de faire quelque chose de similaire, c'est quelque chose qui soit à la limite. C'est un petit peu plus roulant, la vitesse de course devra être un petit peu moindre en moyenne, c'est juste de s'adapter au terrain pour que ça soit à la limite du faisable, mais pas d'être plus dur ni d'être plus compliqué, c'est juste une autre course. Le plus dur dans la Barclay c'est d'être concentré du début à la fin, et la moindre erreur d'orientation, tu vois le petit sentier où on est. Il y en a peut-être un autre qui est juste là, un autre qui est juste là, mais il y en a qu'un qui va au bon endroit. Et c'est vraiment quand tu lâches la concentration que tu fais non, tu te perds pas. Mais tu perds 5 minutes, tu perds 10 minutes. Tu descends, il faut remonter. Et c'est comme ça que cette année, Gary, il loupe le truc au dernier tour, au dernier virage, pour 6 secondes. Donc c'est un petit peu pareil, c'est vraiment un effort de concentration, alors pas de méditation, mais qui nécessite de savoir d'être quand même toujours lucide et de savoir où tu vas. Ce que tu vas trouver, à quel moment il faut tourner. Et selon les heures du jour ou de la nuit, ce chemin il n'a pas la même tête. Et c'est ce qui fait le charme, c'est que c'est simple. Et que justement, dès qu'on rentre en confiance, c'est à ce moment-là qu'on... Il ne faut jamais être surconfiant sur ce type de course, mais c'est vrai aussi en course d'orientation classique. C'est le moment où tu sens le poste le mieux, que tu accélères, et puis que tu le loupes pas de beaucoup, mais qu'il faut faire demi-tour et que tu perds le fil. Voilà. Et voilà. Barclay à la Chartreuse, mais il faut s'adapter aux spécificités du terrain et puis aux coutumes locales. Et donc notre parcours faisait une 60aine de kilomètres pour passer à tous les endroits qui nous semblaient intéressants, dont ces tunnels par exemple, dont une distillerie, dont une ancienne mine. Et vu qu'on fait le tour de la Chartreuse, le tour des Termino Room, ça faisait 60 km. Donc il a fallu réadapter le temps, réadapter les éléments, mais en concevant cette course, qu'elle soit faisable. L'objectif, c'est bien qu'elle soit faisable. On sera ravis le jour où quelqu'un l'aura fait. Peut-être cette année, peut-être dans 10 ans, on verra, mais elle est accessible avec à peu près la même difficulté que la Barclay, à celui qui saura la prisonnier. Not the kind of race that you get fully formed in a single year. You have to learn and go back and make adjustments and then put those to the test and adjust it again until you tune it in. Certainly has, you can make something really difficult, but they're just completely different configuration of the land. They have steep faces there, but they're mostly the high walls where they've done coal mining, and there's some exposed rock outcropping that's got drops. That's what we were saying, the difference between the 150-foot high wall and a 4,000-foot cliff is the length of time you scream. You're just going to be just as dead at the bottom. You have more hazards to take into account here in laying out the course. It'll be interesting. You can make longer climbs because the furthest you can go there is 2,000 feet, which is about 700 meters. And then you've gone from the very lowest elevation to the very highest.
But if you do that repeatedly, it adds up just the same. Okay, and look, I put a picture of Bruno. Some of them want to cry. Okay. And you put your cigarette in it. A personal touch. Yeah. There, it's a good place. So even if it's snowing, you can protect the book. Well, no, we would probably go for that hole right there. Really? Where you can put it around the corner a little bit out of sight so that no one walking by would see it. Where else? Up under that stump. Directly inside. Is the stump their landmark? Sous le gros rocher dominé par de l'arbre déraciné. Et non, we have to put it there. Because we always write the directions after we place the books so that we can pick the exact spot. So you think it's a better place there? If you go up under there, see the little white rock part leaning on a root? You slide it on top of that, it can go completely out of sight. See, that's a good place. No one will see that unless they're looking for it. So I figure, I agree. So we will rewrite the text. Just make an alteration on one and tell them everyone needs to make note of that. Yeah. Ce petit bout, c'est grec, il a été dans ce sens-là passé. Je connais pas le coin et donc la carte, je pense qu'une fois engagé sur le terrain, il faut essayer de pas perdre le fil, quoi. Mais après, j'ai pas étudié toute la carte. Moi, je préfère rigoler, quoi, que flipper, quoi. Sinon, si tu flippes, c'est que tu doutes beaucoup. Moi, je doute sur, voilà, je me dis que en condition physique, elle est là, donc après, essayer de pas être isolé tout seul trop tôt, quoi. Prendre son temps, ouais, faut prendre son temps. Présente ta plaque. 42 JMT. On peut voir. Chartreuse, elle est locale de Saint-Etienne. C'est bien dans ce sport, c'est ça? Tu marches pas si vite, tu fais La liqueur locale. Tu retournes à Saint-Etienne acheter de la liqueur de Saint-Etienne. Ah bon? Ah oui. Bon, exceptionnellement, ça ira parce qu'elle est bonne. avec un peu de soleil dedans. Très bien. Et puis une bonne bière de... Oh.
Et en fait, tu fais ce que tu as compris à l'envers. Ouais, c'est pour ça. Je pensais qu'il fait de la liqueur locale d'ici, et non, pas de la liqueur de chez nous. Voilà, ça se foire aussi. Et donc une mandarin, pardon, de Grenoble. Tu as des questions? Non. Ça va bien? Ça fait d'autres courses, donc celle-là c'est technique. Oui. Avec Dossard et tout. Merci. Et puis bonne course alors. Je te remercie. À demain. À demain. Entre minuit et midi. To me, the race is like a blank canvas. And each person here will put a brush stroke on the canvas. But as yet, you can't see what the picture even might be. Does that make sense? My feeling is that they've really underestimated the impact of navigation. You can, you know, like if you're not a great uphill runner, but you're good at downhill runner, you can kind of compensate. If you can't do well without sleep, you can run faster to make a little time to get a nap in. Everything, most of the skills have some degree of compensation. You can be stronger in one and not as strong as the other, but if you can't navigate, you're just fucked. If you can't navigate, there isn't, you know, you can't, well, Benoit was talking about this year in the fog. People were trying to make up for their difficulty navigating by running harder. But if you're not on course, a higher level of effort really doesn't gain you anything. How are you, Lance? Yes? Alors Nico, c'est le spécialiste de la chartreuse aussi bien culturelle que liquoreuse. Demain matin, nous vous réveillerons avec le corps de chasse qui était posé là-bas, c'est toujours là. Donc demain matin, le matin commençant à minuit, se finissant à midi, bien entendu. Et 1 heure après, donc le départ sera donné. Mais bonne fin d'appétit, donc avec l'idiot, les pommes de terre et la sauce crème fraîche chartreuse dont je suis l'inventeur depuis. On a des petits cocktails à base de chartreuse pour ceux qui souhaitent, avec un petit tonique au gingembre. Ça vous donnera un peu de motivation. Le tonique au gingembre, c'est bon pour les mollets, moi je vous dis. Tout ce qu'il faut. Bon appétit, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, de toute façon vous n'aurez pas de réponse avant demain. Vous les trouvez sur le terrain. Donc 5h51, c'était l'heure officielle de lever du jour. Aujourd'hui 2 juin 2017. Et donc dans maintenant 59 minutes, ce sera trop tard. T'as vu? Je t'ai pas vu. Ouais, je suis arrivé hyper tard en fait. Ah bon, c'est ça? Approchez-vous! Première chartreuse Terminorum. Aujourd'hui, plus qu'ailleurs, il vous faudra courir avec les jambes mais aussi avec le cœur. Nous voici au départ de la chartreuse Terminorum, une course encore aux multiples inconnus. Pourtant, les chemins que vous allez emprunter ont un sens, une direction et une histoire depuis des siècles. Respectez les lieux de cette grande chartreuse, un espace naturel, un espace culturel, un espace mystique,
Un ami philosophe chinois m'avait bien résumé le sens de notre quête. Nous ne connaissons pas nos propres limites. Personne ne connaît ses limites. Essayez de faire quelque chose d'insurmontable et c'est la meilleure voie pour découvrir qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. Donc, selon la tradition de la Barclay, instituée par notre ami Laz il y a plus de 30 ans, nous allons jouer le chant des morts, simplement pour avoir une pensée pour nos amis disparus, coureurs, non-coureurs. À mort. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes prêts? Oui. Quand le cierge s'allumera, il faut décaler un petit peu parce que je pars par là. C'est parti. c'est pareil. On a fait la queue, mais toi, 71, s'il te plaît. Allez. 71, c'est bien. La sonité, les gars. Allez, les gars, ça vous fait reposer un peu. Ouais. 71 plus. Là, la 71, ça va pas. Ça va, les gars.
super temps 10 heures pour faire une boucle quand même. Une demi-boucle. Une demi-boucle. T'es déjà rentré. Et qu'est-ce qui t'arrive? T'as encore toute la nuit? C'est ça. Dans le Dauphiné, ils ont dit que vous arriviez à 17h. Il est là le vrai. Ah ouais? Ouais. On croyait à un moment donné qu'on allait arriver à 17h. Et on a pris un plan quand même. Demain avant 15h. Yes. J'y serai, mais je partirai peut-être pas sur la 3ème. Mais je serai là. Alors. Are they just really slow or are they lost? No, they are You have slow trackers. Now. They are slow because it's not very complicated. Maybe they will lose 1 hour in the last book, but no more. There's people at the Barkley that finish by themselves, but most of the time people are a lot better off if they work as a team. When you start to get really fatigued like tonight, then one of you will probably be alert. This guy, if he hits a spell where he's not alert, then he'll kind of snap back and say, "Oh shit, where the hell am I?" I just kept running right past the turn or past a book. Je suis pas surpris, c'est bien. Si tout le monde avait fini, ça aurait été... T'en as encore 4 qui sont vaillants là. Bah ouais, mais ils en sont qu'au tour numéro 2 sur les 5 à faire. Donc bon, il y a encore de la route pour finir les 80 heures. Donc t'es serein, ils vont pas finir. C'est ça. Je sais pas, il y en a encore 4 qui sont en course pour peut-être faire 5 tours. On ne sait jamais s'ils accélèrent et s'ils se sentent mieux au fil des tours. It's like Benoit's a vampire. He's holding him off. Mais je sais pas, en tout cas je pense que c'est bien dosé. Voilà. C'est sûr que cette année, je pense que au bout de 2 tours on n'en verra plus, mais c'était une première et c'est bien dosé. Moi, je reste convaincu que 5 sont possibles. Évidemment, comme à la Barclay, ce sera l'exception et tout ça, mais sur un parcours équivalent à ça, l'année prochaine on aura 3 tours relativement sereinement, je dirais. Les gens qui ont abandonné très vite, tu t'y attendais aussi qu'il y ait quelques âmes égarées. C'est normal, même à la Barclay, il y en a qui ne trouvent pas un livre. Alors là, vu que le premier était quand même au bout d'1 kilomètre, heureusement tout le monde a trouvé au moins un livre, ça permet de faire l'autre consolation. Mais après, tout était possible. La meilleure anecdote, c'était il y a 2 ans, un gars qui est parti, et il est revenu 40 heures plus tard et il n'avait pas trouvé un seul livre. En fait, dès le départ, au bout de 3 km, il est parti sur une mauvaise piste, donc il est sorti de la carte, mais
je pense qu'il a dû s'entêter avec pas vouloir retrouver, et plus il s'entêtait, plus il s'éloignait, pour revenir 40 heures plus tard, sans une seule page de livre. Voilà. Donc comme quoi, voilà, non, mais c'est fréquent, c'est fréquent. Anna's from Finland. Yeah, I got 15 pages, but I've been freezing my ass off and smoking a lot of cigarettes. Now that's been keeping track of the guys out there, mostly the one in first, because after the first loop he was the one that really had a chance to do something. And been tracking his progress and trying to, when it looked like he was going to come in at 12, to find someone that could go out and let him know what he was in line to do. And he had he got through the night, and first you had the sunrise, which always gives you a little boost, and then as that was beginning to wear off, he had somebody there to tell him, to give him a little encouragement, tell him what he was capable of doing. And unless there's something wrong with him, he wants to quit now more than anything in the world. Quit. This is what you run for. This is what any athlete is in it for. All the training, your whole life, all the preparation is for that moment when you have to make a choice. And in running, it's so crystal clear. You are on the cusp of doing something really good, but it's not like in the movies, and it's not the way you pictured it in training. It's ugly and dirty and it hurts, and you want to quit. You want just to escape. And that's the moment you've wanted to come to see what you would do. And if you choose to stop, the relief is immediate, but the memory is forever. If you choose to go on, relief is a long way away, but you remember what you did forever. There's no guarantee he'll make it, but if he makes that choice, he'll always have that. Les 16 pages, les 17 pages. « 17, bravo. 17. Bravo, bravo. Les pas de talc, c'était une excuse, mais t'as du talc maintenant. T'as vu que tu veux être des sous, tu as de la soupe à côté. Les chaussures, on t'a tout trouvé, il n'y a aucune excuse de valable. J'ai fait de batterie de lampe. Une batterie de lampe, qui sait qu'il y a une lampe à lui filer? C'est bon. Là, il te dit qu'il faudrait que tu partes ici 30 minutes. Pour ça, t'es prendre une douche, que tu nous commandes ce que tu veux pour remanger juste derrière. Puis tu peux peut-être faire une petite sieste. Moi, à ta place, je fais peut-être 10 minutes. Bien le cerveau pendant 10 minutes, t'inquiète pas, on te réveille. Tu prends la douche 10 minutes, tu fais une petite sieste 10 minutes, tu remanges, tu te prépares et tu repars une petite demi-heure, ça te laisse 2 heures de marche, je crois. Qu'est-ce que tu veux manger quand tu ressors de la douche?
chauffe, elle est chaude. Allez. Tu vas prendre froid. He's done the loop twice, so he'll have a pretty good idea how much time he needs from different places. And I have a cogent question for Ben. Mais je pense que si t'as les jambes et tout, faut faire la boucle, ouais, ça. C'est important pour toi. Donc les jambes hein, qui font avancer. Et après, je sais que ça pèse un peu. Allez, la météo là. Allez.